c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour le book haul de juin et juillet. On vous tourne cette vidéo, on n'est pas encore tout à fait fin juillet, mais on n'a pas de prévision particulière. Je pense qu'on sera particulièrement sage sur la fin du mois. Tu veux commencer? Allez, c'est parti. Le seul que j'ai à vous montrer en physique, c'est lui. Le nouveau Pancol, la mariée portait des bottes jaunes. Un beau pavé, mais ça se dit très très vite. C'était bien agréable. Je vous en ai parlé, ou je vais vous en parler pour le Soothing Gourmet Challenge. Oui, je vais vous en parler, je pense. Et j'ai également acheté, du coup, suite à cette lecture, je me suis dit, oh, ça fait super longtemps que j'ai prévu de me racheter 2 sur 3 de la première trilogie de Pancol. Les yeux jaunes des crocodiles et compagnie, parce qu'il y en a un qui a une jolie tranche colorée, l'autre il y a une tranche blanche parce que c'est la couverture du film, affreux, et l'autre c'est joli, c'est les dessins, mais la tranche elle est blanche, donc je voulais avoir l'ensemble. Et j'ai vu qu'en librairie ils avaient complètement changé l'édition, je me dis aïe aïe aïe, et j'en ai trouvé, j'ai trouvé un coffret sur Vinted, je l'ai pas encore reçu, donc voilà, mais vous avez une idée de ce que je vais pouvoir mettre dans ma bibliothèque. Et ensuite, les autres achats, c'est les tomes 20, 21, 22, 23 de Dr. Stone. De mon côté, j'ai fait 2 achats neufs. Alors je sais plus ce qui est en juin, ce qui est en juillet, voilà. Le premier, c'est L'Empire des femmes, le tome 1 de la duologie Sapientia de Cassandre Lambert que j'ai acheté pour le lire dans le cadre du PLIB 2023. Jeunesse young adulte. Je suis en train de le lire. C'est pas fameux, voilà. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois dans les vlogs de ce livre-là parce que il est vendu sur Vinted quasiment au prix neuf. Donc très clairement avec les frais de port c'est plus cher que d'aller l'acheter en librairie. Je l'ai pas trouvé ni en médiathèque ni en e-book de la médiathèque. L'e-book lui-même est excessivement cher pour un e-book. Donc voilà comment je me retrouve avec un roman que je vais potentiellement revendre. Hein, voilà. Je l'ai pas encore fini, mais ça tire plutôt pas vers du positif. Et la deuxième chose par contre, elle est trop belle, c'est la BD Les vies de Charlie de Guarino et Toussaint. Voilà, juste j'ai complètement craqué sur la couverture. Dedans j'avais une petite affiche et je la trouve trop belle. Voilà, en fait c'est des... Je saurais pas dire ce que c'est comme type de dessin. Crayon? Ouais, je dirais crayon. Ça ressemble à du crayon. Donc en fait c'est un peu... Enfin c'est du noir et blanc avec quelques touches de couleur par-ci par-là. Je l'ai pas encore lu, toujours pas, mais ça fait partie de mes objectifs. Je sais pas pourquoi avec les petites flammes, je pense que... Enfin les petites touches de couleur, ça m'a un peu rappelé... Soul, le Pixar, ou alors vice versa, enfin voilà, il y avait un petit côté dans cette vibe là. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu passer, mais ça m'avait fait trop envie et du coup je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Alors ensuite les autres achats, c'est... Alors là j'ai été vachement raisonnable par rapport aux autres années je pense. C'est 2 e-books de l'opération All Star, des e-books à 1,99 de l'été. J'ai pris La Famille Anne qui est le premier roman de l'autrice qui a écrit Pachinko. Je suis en train de le lire actuellement. C'est pas mal, ça se lit bien. Je préfère Pachinko quand même. Donc si vous voulez découvrir l'autrice, allez vers Pachinko plutôt. Et j'ai également pris un livre qui se passe au Japon, La bibliothèque des rêves secrets. Voilà, ça a l'air très japonais, très doux, très mignon. J'ai été beaucoup moins raisonnable, mais plus raisonnable que les années précédentes. Il y a aussi des livres que j'avais mis de côté, que je voulais prendre, et en fait on est arrivé au bout du mois... de la semaine, au bout de la semaine, le dimanche j'avais fait mon tri et en fait j'ai zappé, donc je les ai pas pris, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Riemer, ça c'est grâce à Steph de Piketty. J'ai aussi pris La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. J'ai pris Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers parce que on en entend énormément parler en ce moment. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Il passe beaucoup et en fait c'est de l'utopie. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir pourquoi on en dit autant de bien. J'ai pris Maître des jeans de Paisley Clark. Là pour le coup c'est de l'encre et de la magie qui en avait parlé je crois. L'ombre du savoir perdu de James Islington. La couverture me fait trop envie à chaque fois et quand je vois la briquesse je recule. Voilà, ça a l'air d'être de la grosse fantaisie adulte donc à voir.
J'ai pris Je suis le rêve des autres de Christian Chavassieux parce que j'avais hésité à l'époque où il était sorti. Il me faisait bien envie et là le trouver à ce prix là je me suis dit bon ça vaut le coup, c'est un mur. J'ai hésité parce que j'aimais beaucoup le titre donc du coup j'ai relu le résumé. J'avais déjà été attirée par lui à sa sortie. J'ai lu le résumé, je me suis dit bon finalement je suis pas sûre quoi. Donc voilà. De toute façon il sera pas lu tout de suite donc autant que j'attende. Je verrai si je le trouve ailleurs. J'ai pris La berceuse des sorcières de Esther Fox. Ça je vous avoue je sais pas trop. Enfin voilà. Hein. J'ai pris Sous la lune brisée de Anne-Claire Dolly. On pourra peut-être se faire une lecture commune parce que Mélo ça va faire plus d'1 an qu'elle l'a chez elle et qu'elle l'a toujours pas lu, ce qui est un record. C'est un record ultime pour Mélo. J'ai pris Marie numéro 3 de Maïwenn Alix parce que Maïwenn Alix c'est l'autrice de la dystopie In Real Life en 3 tomes que j'ai terminé cette année et que franchement pour de la dystopie j'avais trouvé ça pas mal. Voilà, la dystopie young adulte, comme on est un peu sorti de de cette mode et que moi j'avais un peu envie d'y retourner, j'ai trouvé ceux de Maïwenn Alix vraiment pas mal et le Marie numéro 3 c'est une histoire de clone je crois. Ça m'attire pas mal. Et le dernier c'est Les nouveaux mystères d'Abîme de Mathieu Gabory. Alors ça c'est juste que ça fait plusieurs années que je vois passer ce livre de Mathieu Gabory et que ça m'intrigue plutôt pas mal en termes d'univers. Maintenant ça fera pas partie des priorités mais je l'ai. Et ma foi c'est pas mal. C'est pas mal hein. T'en avais pris plus que ça les autres années? Bah là j'en ai pris 10 et les autres années je crois que j'étais à 12, 13. Ah ouais. Ensuite moi je vais finir avec la liste la plus grande, c'est tous mes emprunts à la médiathèque. Je sais pas si je vous avais déjà fait dans le book haul précédent, si j'avais déjà découvert ma médiathèque ou pas, ma nouvelle médiathèque. Qui dit déménagement, du coup je suis allée voir ce que ça donnait dans ma nouvelle médiathèque et forcément j'ai fait plein d'emprunts graphiques principalement. Alors, ah bah oui j'avais déjà pris puisque je vous avais certainement parlé d'After Air qui n'est pas là-dedans, sinon j'ai oublié de le noter. Voilà, j'avais déjà découvert la médiathèque et là j'y suis retournée parce que quand on va rendre les livres, bah forcément je refais un passage et je reprends. Alors, Un avion sans aile, la BD adaptée du livre de Bussy. Oh, c'était pas exceptionnel franchement. Tu l'avais lu toi hein? Moi j'ai lu le livre. L'intrigue était pas... Moi j'ai trouvé ça intéressant. Ok, d'accord. Blanc autour, une BD autour de l'esclavagisme, la ségrégation. La ségrégation, ouais. Très intéressant et plutôt bien fait. C'est bien envie celui-là, sa sortie. Le personnage, alors c'est le tome 1 d'un manga. Alors le titre a l'air très mignon comme ça, mais c'est plutôt dark, hein, un peu gore. Mais j'ai bien aimé, mais c'était écrit comme nouveauté à Mediathèque, sachant ça fait très longtemps qu'il a été publié, donc je pense que je peux attendre longtemps la suite. Chute libre, Carnet du gouffre, là c'est une BD qui parle de dépression. Le dernier des étés, une BD sur un photographe qui va retourner dans la ville de vacances, enfin le village de vacances de ses étés quand il était enfant. Escape Vis, alors ça je pensais que c'était un livre d'escape game à réaliser soi-même en fait, enfin un peu comme un livre dont vous êtes le héros mais en version escape game, comme il y a des jeux de société escape game. J'avais super hâte et en fait pas du tout, c'était juste une BD sur un escape game. Oh c'était pas fameux, enfin voilà en plus de ça, donc grosse déception. Appelez-moi Nathan, cette fois-ci une BD sur la transidentité, très intéressant et très bien fait, j'ai bien aimé. Le Roi Cerf, un tome 1 d'un manga aussi, j'aime beaucoup les illustrations, un petit côté rétro je trouve, un petit côté peut-être un peu Miyazaki aussi. Et j'ai aussi pris 2 BD petits et demi-sang de la série Les Ogres Dieux, là pour le coup un peu trop gothique pour moi, j'ai pas trop trouvé, un peu trop monstrueux, tous les personnages trop monstrueux. Et voilà, c'est tout, sauf si j'en ai oublié. Il y a 2 livres que j'ai reçus tout début juin, toute fin mai, donc du coup je ne vous les ai pas montrés. Le premier c'est un cadeau, c'est Une histoire de la naissance de René Friedman. C'était super intéressant, voilà, je l'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, c'est un essai. Alors René Friedman, moi je connais pas forcément son passif, son histoire, mais c'est un gynécologue obstétricien qui a eu plusieurs postes politiques, peut-être adjoint au ministre de la Santé ou ce genre de choses. Enfin voilà, il a pris une grosse place dans le monde de la santé, il est très connu, il fait des interventions sur France Culture.
voilà, le gars il pèse dans le game, hein. Et ça se sent dans sa façon de présenter les choses. Maintenant il y a un certain nombre, enfin il y a quelques points sur lesquels je suis pas d'accord, enfin je trouve les idées présentées pas forcément... Enfin, voilà, je suis pas d'accord avec toutes les idées, mais bon c'est normal. Maintenant il y en a d'autres que j'ai trouvé très très bien. Il a notamment beaucoup travaillé sur les parcours de PMA, ouais, enfin voilà, c'était très très intéressant, mais je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. J'ai également reçu en cadeau le guide de l'allaitement, ma petite famille, donc ça c'est quand on est enceinte. On a des cadeaux, mais il est très bien fait, cela dit, pour celles que ça intéresse, mais c'est pareil, je vous ferai une vidéo dédiée sur les livres qui m'ont accompagnée pendant ma grossesse. Et puis le prochain book haul ce sera que des livres de bébé. Ouais, bon, le prochain book haul à cet âge là, normalement... Bah, pour le lire le soir. Je sais pas si tu comptes déjà faire. Ouais, tu sais, il y aura pas vraiment de soir et de matin, hein, je pense. Et ensuite, rien à voir, mais j'ai été sur Vinted pour retrouver des souvenirs d'enfance pour le coup, mais pour moi c'est un peu trop... c'est pas pour l'âge d'un bébé, hein, très clairement. Il s'agit de 3 tomes de Vivez l'aventure, donc c'était les éditions Grund qui le proposaient. Maintenant ça a été repris par les éditions 404 avec des couvertures absolument horrible. Donc j'ai pris, alors il y en a plein, hein, des Vivez l'aventure, c'est des livres-jeux, donc livres dont vous êtes le héros. J'ai pris ceux qui m'avaient marqué quand j'étais enfant parce que je trouvais les graphismes sympas ou juste parce qu'ils m'ont marqué quand j'étais gamine, voilà. Donc j'ai pris La vallée au sang prodige, je trouvais les dessins juste très très jolis. Voilà. Par exemple, hein. Les planches sont très belles. Je crois que de la même dessinatrice on avait donc La colline au sang fait, donc du coup c'est un peu le même type d'illustration. Hop, voilà. Et celui-là c'était celui que j'avais, les autres je crois que je les avais empruntés à une amie, mais il me semble que celui-là c'était le mien. Alors les dessins sont pas... Ah oui, c'est un peu différent tout de suite. C'est sûr que c'est pas du tout le même dessinateur, mais voilà. Et celui-là c'est Le jardin au sang secret. Honnêtement j'en ai refait un là, La vallée au sang prodige. Bah c'est un peu galère en fait, hein. Je me souvenais pas que c'était aussi compliqué, je pensais que j'allais passer une petite heure dessus. En fait non, hein, c'est pas facile. Et voilà, c'était mes petits achats vintage, je suis plutôt contente, je les ai eus pour pas cher et ils sont vraiment en bon état pour des graphiques. Enfin tout ce qui est album graphique, je trouve qu'à acheter sur Vinted, c'est une prise de risque, hein. De toute façon les albums d'occasion, bon, tu sais jamais trop dans quel état ils vont arriver, mais là ils sont en très bon état, je les ai pas payés très cher donc je suis ravie. C'est fini? Bah ouais. Ah ouais? Ok. Bah ouais. Ah voilà. Incroyable. Voilà, c'est fini pour ce book haul. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous dire, à nous demander si vous voulez des points plus précis sur certains de ces lectures. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.